Allez, on reparle de politique. Ils ont créé la surprise dimanche soir. Même eux avaient du mal à y croire. Les candidats du Rassemblement national qui ont fait une razzia sur les circonscriptions. Au final, 89 députés, 3 fois plus que le score historique de 1986. Et vous faites partie de ces nouveaux députés RN. Joëlle Mélin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été élu dans les Bouches-du-Rhône face à un candidat de la NUP. 89 députés. Vous aussi, vous avez été surprise par l'ampleur du score du RN ? Oui, bien sûr, parce que nous savions, quand on était sur le terrain, et particulièrement les 2 ou 3 dernières semaines, à quel point les gens nous témoignaient leur attente. C'était leur adhésion, certes, mais surtout leur attente, et leurs attentes au pluriel. Mais on n'aurait pas pensé qu'il y ait autant de personnes qui véritablement nous fassent confiance. C'est un vote de confiance. Mais à quoi l'attribuez-vous, cette ampleur-là ? Aussi à l'absence de front républicain. C'est la première fois qu'il n'y en a pas, en fait, de front républicain. Il n'y en a pas parce que ce système majoritaire à 2 tours a trouvé ses limites, évidemment, et que dès l'instant que la NUPES est arrivée, que nous avons eu pas mal de duels en France, mais même beaucoup de nos collègues fraîchement élus, ont battu des candidats de la majorité présidentielle, c'est que les électeurs disent ce qu'ils ont à dire en dehors de ce front républicain. Ça s'appelle le plafond de verre. Il a complètement implosé et maintenant nous sommes dans la réalité de ce que pensent les Français. Mais vous dites aussi un peu merci Emmanuel Macron, parce que 72% des électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour qui se retrouvaient face à un duel au second tour entre la NUP et votre parti, le Rassemblement national, se sont abstenus. Donc merci Emmanuel Macron aussi. On peut dire merci si on regarde les chiffres, si vous voulez, mais je pense que c'est quand même une mauvaise victoire de dire que on peut lui dire merci, pas du tout. Et ces électeurs sont complètement perdus à faire un parti qui n'en est pas un agglomérat. On va déboussoler les gens et c'est juste ce qui se passe maintenant. Alors Emmanuel Macron, il cherche à trouver une réponse au vote de dimanche. Là, la première réponse qu'on a appris ce matin, c'est Elisabeth Borne a présenté sa démission de Première ministre. Emmanuel Macron l'a refusée. Comment vous interprétez ça ? Comment vous jugez cela ? Alors de jugement, je n'en ai pas en attendant qu'on y voit légèrement plus clair. Mais le jugement politique, il est tout simplement qu'il est étonnant qu'une personne qui avait une mission, Madame Borne avait une mission, qui était celle de préparer la suite, c'est-à-dire après le deuxième tour des élections, et aussi de mener avant cette date, de mener l'élection au plus haut. Cette dame a raté sa mission. C'est pas une mission pour laquelle on a un rattrapage de septembre. Voilà. Donc, il est évident que ce n'est pas véritablement une bonne chose. Et peut-être que M. Macron cherche à gagner du temps. Oui, parce qu'il précise bien, Louis, dans un communiqué de l'Élysée, que c'est pour permettre au gouvernement d'agir si jamais il y a des urgences à gérer, que ce n'est pas possible avec un gouvernement démissionnaire. Ce n'est pas une reconduction forcément pour du long terme. En tout cas, ce n'est pas précisé, on va dire que c'est un maintien technique. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi une solution pour gagner du temps. Monsieur Macron est aux affaires depuis 10 ans. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il connaît quand même la mécanique et il sait très bien qu'au regard des résultats qui datent maintenant de presque 48 heures, il y avait des décisions à prendre. Il les fait encore attendre, comme il a attendu pour la présidentielle, comme il a attendu pour les législatives. Il est toujours dans cette attente parce que a-t-il une boussole ? C'est ce qu'on se demande. Alors Emmanuel Macron a refusé la démission de sa première ministre. Et ce matin, il reçoit les responsables des partis politiques. Il y a eu Christian Jacob, Olivier Faure, là, dans quelques minutes, qui va arriver à l'Élysée. Cet après-midi, ça sera au tour de Marine Le Pen. Que va dire Marine Le Pen au président de la République ? Écoutez, tout dépend de la conversation qu'ils vont avoir, mais elle va déterminer notre positionnement, qui est un positionnement qui a toujours été très clair. Nous ne sommes jamais arrivés en force, sauf en 86, il y a fort longtemps, à l'Assemblée nationale. Par contre, nous avons toujours été en force, et depuis très longtemps, depuis bientôt 30 ans, dans les conseils régionaux. Donc nous savons faire lorsque nous sommes très nombreux, et il lui dira la même chose, c'est-à-dire que nous sommes, nous, démocratiques, et que les possibilités de voter des lois qui semblent bonnes pour l'intérêt général ne nous posera pas de problème. Donc vous êtes prêt à voter des textes proposés par le gouvernement ? Tout texte qui est dans l'intérêt général et qui est dans l'intérêt des Français ne doit pas être rejeté. Enfin, je veux dire, ce serait quelque chose d'illogique. Je note d'ailleurs que dans toutes les assemblées, y inclus à l'Europe, nous voyons que nos adversaires ne se gênent pas pour dénoncer et ne pas nous suivre sur des sujets qui font le consensus malgré tout. Mais l'idée que va porter Marine Le Pen, c'est une idée générale en disant on va être une opposition constructive, ou on est déjà dans une sorte de deal de dire oui, on est prêt à voter vos textes si vous
décidez telle chose sur la sécurité. Oui, on est prêt à voter pour vos textes si vous décidez telle chose sur l'immigration, qu'il y a un référendum, comme le proposait Marine Le Pen. Est-ce que c'est ça l'objet de la discussion tout à l'heure entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Elle va lui dire là où il y a des deals possibles. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans un système technique de ce style-là. Ça, c'est, je crois, ce que les Français ne veulent pas entendre. Ce que va dire Marine, évidemment, c'est d'être une opposition constructive, comme nous l'avons toujours été. Nous n'avons pas changé. Nous l'avons été dans toutes les collectivités territoriales où nous avons été en force. Moi, depuis 8 ans, au Parlement européen, nous n'avons pas eu de difficulté à voter tout ce qui était dans un intérêt général. Et c'est ce que nous continuerons de faire ici, bien évidemment. Je rappelle que nous arrivons quand même du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, que vous n'avez pas voté, notamment le projet de loi sur le séparatisme, par exemple, qui pouvait aller quand même un petit peu dans le sens de ce que vous proposez, vous n'avez pas suivi totalement. Vous savez comme moi, monsieur, que entre le titre d'un dossier, et ce qu'il y a à l'intérieur du dossier, des fois, il y a une grande marge, ce qui fait une incompréhension quand les gens disent « mais vous n'avez pas voté ça ». Non, ce que nous avons voté, c'est ce qui nous semble bon et un ensemble de textes qui pourra être appliqués dans le bon sens. Et certains textes avec un titre alléchant, entre guillemets, intéressants, sont souvent porteurs d'anomalies qui peuvent être secondairement très gênantes. Joël Mélin, si la NUP dépose une motion de censure le 5 juillet, comme ça peut être le cas, le RN va la voter, cette motion de censure? Ça, c'est en cours de discussion dans notre groupe. Je n'ai pas la réponse à l'heure où je vous parle. J'aimerais vous faire écouter Jean-Marie Le Pen qui s'est exprimé sur le très bon score du Rassemblement national et qui félicite sa fille. J'ai été très heureux de ce succès du Rassemblement national, mais qui doit être interprété, selon moi, non pas comme une fin, mais comme un commencement. C'est-à-dire... Vous êtes, Joël Mélin, au Front National depuis 30 ans maintenant. Vous connaissez très bien Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que le RN d'aujourd'hui conserve dans son ADN du Front National de l'époque? Ce qui est structurel chez nous et que viennent chercher tous les gens qui nous rejoignent, que ce soit nos électeurs, nos adhérents ou nos militants, c'est, je crois, cette constance. Alors qu'Olivier Faure arrive au palais de l'Élysée pour être reçu par le président de la République. Oui, je vois. Oui, c'est cette constance, si vous voulez. Nous, notre particularité, et je crois que c'est ça qui a été pas toujours compris, c'est que pour ne pas avoir eu tort hier dans nos analyses, et les faits nous donnant raison aujourd'hui, nous nous trouvons dans une cohérence que personne d'autre ne peut porter. Et on écoute Olivier Faure qui arrive à l'Élysée. Merci madame.